Aujourd'hui, la vie d'un ingénieur à Amazon lorsqu'il est de garde, lorsqu'il fait des nocturnes. Extrait. So, I don't even get to eat. I was just changing and I got paged. Nice. Well, oh my god. Now it's 12:30 a.m. and I'm still working on this. I'm so tired. Top 3 most stressful situations I've ever been in. And I'm tired. I'll see how much longer. Aujourd'hui, on va voir cette vidéo de Philippe Shea, qui est un ingénieur aux États-Unis, qui travaille à Amazon, qui m'a donné l'autorisation de faire une réaction à sa vidéo. Et j'ai choisi sa vidéo et sa chaîne parce qu'elle est hyper intéressante et je pense que ça peut être très cool pour toi de le découvrir, puis ensuite d'aller voir certaines de ses vidéos. Et en ce qui concerne la vie d'un ingénieur, oups là, pardon, ça c'est des pubs. En ce qui concerne la vie d'un ingénieur, tu peux voir ici qu'il y a vraiment des commentaires qui reflètent pourquoi c'est lui. Parce que c'est une vraie vidéo, c'est pas une vidéo une semaine et je fais que boire des cafés et je travaille jamais. Non, lui il bosse beaucoup. C'est la réalité de beaucoup d'ingénieurs. Et j'ai envie qu'on plonge là-dedans. Comme dirait ce commentaire, c'est comme une vidéo A Day in the Life of, mais cette fois-ci le mec travaille vraiment. Et aussi celle-là, c'est la première fois que je vois une vidéo réalistique, quelqu'un qui a les mêmes sensations que moi lorsque je travaille. Il y a un peu de voiture dans le background, je suis désolé pour ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Bref, on revient sur la vidéo. Juste une chose à savoir, la vidéo, c'est pas la vidéo originale, c'est une vidéo dont j'ai enlevé plus de la moitié du contenu, donc vous pouvez avoir le lien de l'original en description. Pourquoi ? Pour garder le meilleur, ce qui va le plus vous intéresser, et aussi j'ai rajouté des sous-titres en français. C'est pas uniquement la traduction normale, j'ai fait un autre exercice dessus pour que ça soit le plus sympa possible. Alors il y aura peut-être encore quelques typos, mais c'est beaucoup mieux que la traduction automatique. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Prenez un thé, un café. Moi, j'ai un café. On est parti. Et regardons cette vie dans la semaine d'un ingénieur à Amazon quand il fait des nocturnes. So it's been roughly 5 months since I started working at Amazon, and this week is my second time being on call. For those that don't know what being on call means, it's essentially a rotation where you're responsible for handling any issues or emergencies that come up with the systems or services that your team supports. Think of it as being the first line of defense. If something breaks or goes wrong, you're the one who gets paged to fix it, no matter the time of day. One of my worst nightmares is getting paged in the shower or just when I'm out. It can be stressful, but it's also a great learning experience and a chance to really understand how everything works behind the scenes. I remember I was going to film my first on-call shift a while ago, but it was literally so stressful that I actually couldn't. Like I was working from AM to AM every day that week and didn't even have time to eat. Petit arrêt pour commenter sur est-ce que c'est courant ou pas de faire ça si tu es ingénieur, de faire des nuits, d'être de garde. Alors, travailler de nuit, non, c'est pas courant chez les ingénieurs, mais ça peut arriver dans des jobs très spécifiques. Notamment tout ce qui est de garde nocturne quand tu as des systèmes technologiques critiques qui doivent marcher tout le temps. Imagine Google, Facebook, la big tech, ou bien même tout ce qui est médical. Tu veux pas qu'il y ait interruption au milieu de la nuit parce qu'au milieu de la nuit, c'est la journée pour d'autres pays potentiellement et donc potentiellement d'autres clients. Donc tu as toujours des personnes de garde qui vont être là pour répondre et c'est hyper intéressant. Si toi ça te concerne, pourquoi est-ce que tu ferais ça ? Parce que tu apprends énormément. Tu es sous pression et tu es le dernier de la chaîne de commande. Une petite anecdote. Quand j'ai travaillé chez Bouygues en Australie, quand je suis arrivé à Sydney, il y avait, sur ma 3e année, j'ai travaillé sur site. Et il y avait des nuits, on faisait des rotations, donc 12 heures de jour, on travaillait de 6h du matin à 6h du soir et 6h du soir jusqu'à 6h du matin. Et quand j'étais de nuit, on était 2 ingénieurs projet, et ben t'es la personne avec la plus haute responsabilité de tout le site en termes de grade. Donc quand il y a un problème, il y a un éboulement, c'était moi qu'on venait voir et à qui on demandait de prendre une décision à 3h du matin avec les plans et avec les équipes qui étaient sur site qui devaient avancer. Ça te met une pression monumentale, parce que quand t'as 15 mecs qui attendent, bon, il faut régler. Mais surtout, t'apprends énormément, parce que t'es obligé de tout savoir. Tu peux pas te mettre dans un coin, te planquer, et non, il faut y aller. Donc c'était l'opportunité, c'est une expérience incroyable. Alors, il va manger très cher, hein. Il va beaucoup bosser, mais ça fait partie du jeu. Et c'est ce qu'il disait sur la première fois qu'il a pas pu la filmer, puisque sa première fois, il devait être stressé comme pas possible. Déjà, c'est impressionnant qu'il arrive à le faire pour sa 2e. Donc voyons un peu la suite.
Okay, it's story time. Pretty much on my very first day of on-call, we were getting internally DDoSed by a sister team making hundreds of thousands of requests per second to our service, which ultimately resulted in an outage for a few hours. Why were they making so many requests? Honestly, to this day, it is still unclear, and there's an ongoing debate about the root cause and whose fault it was, but all I know is that the impact was in the millions. What's 214? Valentine's Day. You're single as fuck. Wait, 214 Valentine's? Typically on your first on-call shift, you have someone called a reverse shadow who pretty much takes a back seat and lets you handle things while they guide and support you if needed. Well, I can tell you right now that support was definitely needed, but my reverse shadow, who was supposed to be my senior engineer at the time, unfortunately called off sick. Luckily, my manager was a previous senior engineer and pretty much filled in the role as my reverse shadow. But due to the severity of the issue, it was all hands on deck, and we eventually had every single senior engineer in the org, and even some from external teams in a single call trying to resolve this issue. Let me remind you that I was only on the team for maybe 3 months at the time, and my manager was having me drive the whole thing and sharing my screen, trying to implement a hotfix and code in front of all these senior engineers. Like, I was legit shitting my pants and I forgot how even basic Java worked. This was probably top 3 most stressful situations I've ever been in and still have nightmares about it, but I honestly learned so much about the team's services and was a great learning experience overall as a software engineer. Incroyable comme histoire. Le fait de devoir partager son écran, comme il dit, devant tout le monde et de devoir coder devant plein de gens, c'est stressant parce que parler en public, c'est une des plus grosses peurs. Mais c'est un des meilleurs exercices que de se forcer à toujours, à pas se planquer, à vraiment bosser et à être à 100% dedans. Un exemple, c'est que quand je suis au travail, donc je travaille actuellement au gouvernement australien, et il y a plein de fois où dans les meetings, des gens disent « Ah, on pourra le faire la prochaine fois. Oh, bon, tiens, on prendra ça offline. » Et moi, j'aime beaucoup faire « Non, ça va prendre 2 minutes. Laisse-moi partager mon écran. » Et je partage mon écran et je le fais en direct avec eux et je leur demande de faire des modifications et de me dire ce qu'ils en pensent. C'est hyper efficace. Peu de gens sont à l'aise avec le fait de mettre leur écran devant tout le monde et de travailler en live, mais c'est un super exercice parce que ça te force à être juste dedans, t'es humble, parce que tu peux faire des erreurs, on en fait tous. T'as pas la solution, mais justement, c'est à plusieurs, on va plus vite, on va plus loin. Tout seul, tu vas plus vite, à plus seul, on va plus loin. Donc, extrêmement bon exercice à faire, et si t'as l'occasion de faire des shifts de nuit ou des shifts comme ça, d'être en garde, je te conseille. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir la réalité. C'est un peu comme les médecins qui sont en garde, et même si nous, on sauve pas des vies, mais top. Amazon Chime. Please enter your meeting ID followed by the pound key. Every week, we have something that's called an ops meeting. It's basically a wrap-up session where the person who was on call the previous week presents a document that pretty much goes over the previous shift. They review any major incidents, highlight important events, and share key learnings or takeaways. One of the main goals of the meeting is to hand over any unfinished but important tickets that still need attention to the next on-call. It's currently 5:54 p.m. It's kind of dark outside. It's getting darker. Absolutely no one in the office. Tim left. I think I should be heading home soon, but there's a few tickets that I'm working on that I just don't understand how to do. So I'm kind of cooked. No. We'll see if I get anything done. Aside from Et je vais juste faire une interruption pour ceux qui ne sont pas familiers avec le milieu de la tech et rajouter une anecdote perso. Les tickets dont il parle, ce sont des items de travail. C'est une façon de décomposer le travail en IT. On dit souvent, c'est la blague, ah bah il faut que tu raise le ticket, vas-y, génère un ticket. Parce que quand toi tu es du côté receveur, et ben tu vas dire, voilà, telle issue, l'ordinateur de telle personne ne marche pas, ou tel système bug, et ben c'est un ticket qui va être codé 1, 0, 3, 1, 2, 3, et c'est ton numéro, et tu sais que tu as une personne qui est owner, qui va être la personne qui va devoir régler ce problème-là. Elle peut faire appel à d'autres personnes, mais tu as un numéro de ticket, un problème, une personne à appeler. Et ensuite, cette personne gère le reste. Et pour le petit meeting dont il a parlé juste avant, où il parle du handover, là, c'est-à-dire le petit meeting où l'équipe de jour passe les tickets à l'équipe de nuit, j'ai eu ça aussi quand j'étais en construction. Et s'il y a un truc que je peux t'assurer, c'est que tout le monde veut partir le plus vite possible. Là, vraiment, tu veux te barrer, tu veux faire le job bien entendu, mais résultat, si tu peux faire court, tu fais court. C'est pas un meeting qui va durer 2 heures pour le plaisir de faire 2 heures. Non, c'est t'as 6 tickets,
Tu donnes tes 6 tickets, tu demandes à l'autre si t'as des questions, ok, j'y vais. Pourquoi? Parce que je me souviens quand j'étais sur chantier, tu faisais 6h du matin, 6h du soir, t'avais 45 minutes de route à chaque côté, t'avais envie de retourner dormir. Et donc les autres arrivaient 5-10 minutes avant, tu fais ton petit handover et tu pars, bam, à l'heure. Voilà. Donc là, il a quelques tickets en fait, il récupère donc au final des tickets, c'est-à-dire des problèmes dont il n'avait pas forcément connaissance avant. Il sait pas comment les régler. Bon bah, faut apprendre à le faire. C'est le job d'ingénieur. There's a few tickets that I'm working on that I just don't understand how to do. So I'm kind of cooked. No. We'll see if I get anything done. Aside from high severity issues, you are also expected to handle support tickets in the queue as part of on-call. These tickets can cover a wide range of things, everything from minor bugs and user-reported issues to questions about how certain features work. There's also a fair amount of operational maintenance, or what I like to call janitor work. It's not exactly the most exciting part of the job, but it's definitely necessary to keep everything running smoothly. I'm done for the day. I'm so tired. It is now completely dark outside. It's time for me to go. On the way to get some food, I think I'm gonna grab some Chipotle on the way home. Hopefully I don't get paged. Literally just got home and I got paged. I don't even get to eat. I gotta immediately get to work. See, hopefully it's not too hard. Okay. So it was an issue that Quand il dit j'espère que ça va pas être trop dur, c'est tellement vrai. Tu vois un truc que tu dois faire, un problème qui arrive, tu fais oh là 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 là. Tu peux avoir des soirées où t'es tranquille, où t'as quelques problèmes que tu sais déjà résoudre, tu vas le faire en 2-3 heures. Et tu peux avoir des problèmes ou des soirées où tu vas avoir des trucs énormes, un bug monstrueux sur le réseau, sur tout ton système, et tu dois travailler, tu dois quasiment pas dormir et revenir le lendemain matin. Une horreur. Donc, tellement compréhensible. Je me souviens encore quand t'avais les types qui revenaient là, des tunnels, ou bien qu'il y avait un appel sur Talkie Walkie qu'on avait. Tu te dis, bon, allez, tout va bien. C'est pas un truc horrible. I looked at earlier. I gotta check the DynamoDB for this. Oh my god. Well, I cannot eat until I resolve this ticket. So I'll see you guys back in a second. Allô? One of the most common tickets we generally see are alarm tickets, which can sometimes also be the most hardest and stressful. They trigger whenever something goes wrong with the system, like a service going down or a spike in error rates. Usually there isn't a clear answer right from the start, which is why they are tricky. Figuring out the root cause requires digging through logs, reviewing recent code changes, checking the pipelines, and sometimes even reaching out to other teams for context. It's kind of like being a detective. You have to piece together clues from different sources to fully understand what went wrong and why. In this case, however, the ticket was escalated by an internal customer that needed an attribute to be updated in the DynamoDB. The issue here was that when performing the update in the database, the change wasn't being reflected in our service. Unfortunately, there was no straightforward answer as we have never encountered this issue in the past. Pretty much what I'm doing here is investigating and following the same procedures as I mentioned earlier to try to determine the root cause. So it is now 7 p.m. Update, I'm still working. I just finished my Chipotle. Cleared that. Don't play with me. Yeah, doesn't look like this ticket is getting anywhere, so I don't know. And I'm tired. I'll see how much longer. My manager saved the day. He told me to reroute the ticket to another team. It's like 8 p.m. right now. I'm really tired. Low key, I'm about to take a nap, but that's enough work. Hopefully I don't get paged again. This is only my first day. Alright, looks like I'm back to work, getting pinged for the same ticket. Let's see what's wrong. Still working on this. I'm about to hop on a call with one of my teammates to try to figure it out. It's 9:30 p.m. Let's go. Ouais, et là, c'est un peu la complexité des tickets techniques. Et partager une anecdote, parce que actuellement, mon job de jour, donc je travaille comme ingénieur, tout ce qui est
lead sur Analytics et Insights, donc on a les tickets aussi sur tout ce qui est des clients qui posent des questions. Et on doit y répondre. Mais bref, pas plus tard qu'hier, j'étais sur un problème où j'ai passé il y a une semaine du temps avec une autre personne pour avoir une entrée dans un système et pouvoir résoudre un problème d'une nouvelle fonctionnalité qu'on rajoute. Et hier, je fais pour le refaire, mais dans le système de production et pas de non-prod, parce que c'était le moment de le faire en vrai. Et bon, j'y arrive pas, et tu passes 1 heure dessus, tu fais, mais je comprends pas, tu débugs, tu passes comme lui, tu es un détective, tu vas trouver, ok, cette solution elle marche pas, celle-là, est-ce qu'elle marche, celle-là, est-ce qu'elle marche? Et, ok, d'accord, bon, bah, dans ce cas, c'est peut-être tel autre truc qui a un problème. Et au final, tu jumps dans un call avec un collègue à toi, mon collègue qui me fait, ah oui, mais en fait, on t'a pas dit, non, tout ce qu'on a fait avant, ça marchait pour la non-prod, mais pour la prod, c'est un truc différent qu'il faut faire. Il faut aller directement dans les logs. Oh, super, il y a rien. Tout le setup qu'on a fait. Et donc là, hop, une fois que tu as le meeting avec le collègue qui peut, espérons-le, débloquer la situation parce que l'un d'entre vous a une connaissance qui peut aider à comprendre ce qui se passe, le détective, comme si tu un spécialiste. Bref, tu peux aller dans tout ce qui est détective et séries policières, mais voilà, c'est un job qui se fait à plusieurs. Tu peux y arriver tout seul et c'est mieux d'avancer le plus possible par toi-même. Mais à des moments donnés, c'est bien aussi d'être avec des collègues parce que tu as des collègues qui ont des connaissances que tu n'as pas. Et donc, tu poses des questions, tu essaies plein de pistes et tu essaies de trouver la piste qui va te ramener vers la solution. Hi, Oh, hello, Aman. how are you doing? Do you need help? I did see that step too. I thought probably. Yeah, I don't exactly know what's going on, I'll be honest. Which environment isn't happening in? Let's say some service is down. Like the time we were in, right? Like you can also page your manager. That makes sense, yeah. How did you know I was still working on it? I just checked the updates. Oh, the ticket? Yeah. Huge shout out to Aman for reaching out to help in the middle of the night when I didn't even ask. As he mentioned, usually when you're stuck on a customer impacting issue like this for too long and don't know how to solve or mitigate it, you can always feel free to page another teammate or even your manager for support. In this case, however, it was probably what I should have done, but one, I wanted to figure it out on my own, and two, I didn't think it was that big of an issue to be paging someone else on my team for help after work hours when I'm the one that's on call. Okay. Ouais, et juste important là, il y a un truc sur les questions, il n'y a pas de mauvaises questions, ça me fait penser à ça. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions débiles. C'est pas vrai, il y a des questions qui sont totalement débiles. Tout ce que tu peux trouver sur Google et sur ChatGPT en moins de 5 minutes, c'est pas les bonnes questions à poser à tes collègues, à ton manager, surtout quand tu es en extra heure. Donc, important, si tu travailles sur des sujets, comme il le fait, prends le temps d'aller chercher, prends 5, 10 minutes, une demi-heure, voire 1 heure, aller au bout de ce que tu peux trouver, et arrive avec des solutions, ou avec en tout cas des pistes que tu as creusées, et dis voilà, là j'ai fait ça. Est-ce que t'as pas une redirection? Parce que, entre passer une demi-heure dessus et poser une question, bah ok, t'as passé 35 minutes dessus, 40 minutes. Si tu passes 4 heures et qu'en fait la solution tu l'as en 2 minutes en posant la question à quelqu'un, t'as quand même perdu 3 heures de plus de ta vie. Donc c'est pas à faire, c'est toujours un équilibre. Le temps que tu gagnes à poser des questions et le temps que tu fais perdre aux autres en n'ayant pas cherché par toi-même d'abord. Et ça c'est hyper important parce que quand tu travailles avec des gens qui percutent, ils ont pas envie que tu leur fasses perdre leur temps. Donc le minimum qu'ils attendent, c'est que tu aies cherché avant. Yeah, okay. Thank you, Aman. Don't worry. Alright, have a good night, Aman. You too. Bye. Bye. So, just hopped off a call with one of my teammates and he doesn't even know, so it looks like I'm cooked. Ah ouais, Oh. Là, il est pas bien. I responded on the ticket, waiting for them to respond, and we'll go from there. Hopefully I can take care of this tomorrow, because it is now almost 10 p.m. and I'm quite tired, so I need a break. I will update you guys tomorrow to see how I'm doing. So far, not that good. Alright, good night. I just finished showering and I lied. I gotta do some more root causing to figure out why exactly this shit's not working. So it is currently 11 p.m. We'll see how far this goes. Just a little update. It's now 12:30 a.m. and I'm still working on this. I think I found some leads, but nothing concrete. I'm gonna call it a night for real. No more work. I'll pick it back up in the morning. Good morning, everyone. It is now the next day, and I'm currently making myself some breakfast. We have green sewage water and some bagel and cream cheese in the air fryer. I'm gonna be heading to work right after this. I was just changing and I got paged. Nice. Well, let's take a look at it. Hopefully there's nothing too bad. And it's the same issue as yesterday. Okay, well,
I gotta take a look at it. I'm trying to do like right now. So I'm gonna finish eating up here and then I'm gonna head to the office and continue working there. You guys in a bit. From the on-call perspective, Ça me rappelle, il y a tellement de... Enfin, c'est une vraie réalité, ce que tu vois là. Que ça soit on-call ou pas, j'ai déjà fait des nuits comme ça, même dans mon boulot actuel, dans le boulot précédent, où tu travailles jusqu'à très tard parce que c'est comme les maths, c'est comme les contrôles de maths quand t'es au lycée ou au collège. T'as une bonne réponse ou t'as une mauvaise réponse. Alors que le français, tu peux toujours te dépatouiller, etc. Là, non, le système, c'est de la tech, ça marche pas. Donc il faut que ça marche, il faut trouver une solution. Et on va être dessus jusqu'à ce qu'il y aille. Et même, j'ai un ami qui travaille aussi en banque, on était un vendredi soir, on allait pour prendre des verres chez lui. En fait, il a été appelé par un de ses collègues, il devait faire un truc, il a pris 1 heure, il était 10h30 du soir, il se remet sur son ordi, il bosse à côté, nous on fait nos trucs, et ça arrive. Dans la vie dans les boulots de cadres et d'ingénieurs, de gens qui ont fait des écoles de commerce, ce que je connais, hein. Après il y en a sûrement d'autres dans d'autres fonctions, mais c'est quelque chose qui arrive. Et faut bien comprendre. Il y a une question, en fait, je voudrais juste dire ça clairement. Je dis pas qu'il faut travailler comme un fou, qu'il faut être un esclave du travail. C'est pas ce que je dis. Mais je pense que le travail c'est important, notamment dans le monde actuel, encore plus maintenant, et que il faut choisir ses combats. Si un jour tu dois finir à 10h du soir, perso, je pense que c'est un bon deal de le faire. Si le reste du temps, tu peux avoir de la flexibilité, qu'on respecte ce que tu fais, que tu as des bonnes opportunités au travail. Si un jour je dois travailler le week-end, je le ferai aussi pareil, parce que je sais qu'à côté, le boulot m'offre beaucoup de choses. Si t'es dans une situation où c'est l'inverse, c'est-à-dire que le boulot, il t'exploite, t'as aucune reconnaissance, et on te demande de travailler le soir et le week-end, là, faudrait considérer comment changer. Bref, on revient sur la résolution de ce ticket et de son problème. On est mardi. Our stand-up meetings are where we share updates on what we worked on the previous day and what we're planning to tackle today. But they're also a great opportunity to call out any major issues or blockers that are slowing us down to the open team. The idea is that someone might have insights or solutions to help unblock you, which is exactly what I'm doing here. Today was all about focusing on the high severity issues I was working on last night, and at this point I finally pinpointed the root cause after getting some help from the team during stand-up. Now we're shifting gears to figure out how to solve it. Pretty much the issue was caused by our cache not being updated properly, and I'm diving into the code to understand why and how the caching mechanism works and where things might have gone wrong. Alors, pour la petite info, là, je sais pas où il est, s'il est aux États-Unis ou autre, il fait une pause sur son desk. Est-ce que c'est accepté ou pas au travail? Ça dépend des équipes. J'ai travaillé en Corée où c'était normal, à tous les midis, t'avais 1/3 des employés qui étaient en train de dormir de midi à 1h sur le bureau comme ça, avec les masques potentiellement que leurs copines avaient achetés, des masques un peu kawaii et donc mignons. Et c'était totalement accepté, tu pouvais le faire, mais uniquement de midi à 13h. J'ai travaillé dans des équipes où c'était possible de faire ça, mais il fallait se cacher. Je travaillais dans des équipes dans lesquelles c'était totalement inaccepté. Donc ça dépend vraiment, à toi de juger, mais là, en l'occurrence, tu fais des nuits. Perso, quand je travaillais à Bouygues et que j'avais fait tu fais des chiffres de nuit, si à un moment donné, t'as un peu de temps libre, pas au début, pas à la fin, mais en général, t'avais un peu de temps libre au milieu s'il n'y avait pas eu de problème intense. Si tu te fais une pause comme ça et que t'es dispo au cas où, mais juste tu te reposes, personne va t'embêter, même si faut pas le faire quand il y a les grands boss, idéalement, mais à toi de juger. pretty long day, but it's currently 5 p.m. and I think I'm done for the day. Did a lot of work. Look at the amount of meetings I have for this week. God damn. Good morning, guys. Now 9:20 and I'm about to... Alors, je vais faire juste une mini pause parce que ça peut surprendre quelques personnes sur son nombre de meetings qui est à l'écran. Je sais que ça peut paraître peu, tu dis attends, il a 2 meetings le lundi, 2, 3, 4, mais là, ce qu'il faut dire, c'est donc de 9h à 5h. Quand t'es en tech, surtout quand tu codes, tu fais du debugging, t'es un individual contributeur, donc un contributeur individuel qui fait du technique. Tout ça, c'est du temps où tu codes pas et tu vas avoir potentiellement, après un peu de temps pour faire les résumés des minutes de meeting, prendre des actions. Donc là, ça te bouffe 1 heure de meeting, ça va te bouffer 1h30, voire 2 heures, là pareil. Et je te retrouve facile ici à avoir aucun temps pour faire des trucs techniques alors qu'on va te demander de faire plein de choses dans ces meetings. Donc c'est énorme. Un meeting de quelqu'un de technique, ça peut être à 2-3 meetings le matin et tu as des gros blocs de code de 3-4 heures à côté. God damn. Good
Good morning, guys. It's now 9:28 and I'm about to start work. We have an office hour session, which is pretty much just a meeting where marketing managers just come in and ask questions about how to use our service and product within Amazon. And it's about to start right now, so let's get into it. No one here. Hopefully it stays that way for the next hour. The number and severity of tickets you deal with during on-call really depend on the team that you're on. If your team manages products or services with a massive user base like AWS, then your on-call shifts are going to be a lot more intense. On the other hand, if you're on a team with a smaller audience like, let's say, Audible, the workload might be lighter. My team falls somewhere in the upper quartile of that spectrum. I'd probably say around a 7 or 8 out of 10 usually in terms of stress and ticket volume. It's not the most extreme, but sometimes it makes me want to cry, like my first on-call shift. I adjusted the max cons and the timeout settings. They had to. Ouais, t'es plus toi-même, hein. T'es un means to an end, t'es un outil, tu dois résoudre des problèmes. Donc des fois, c'est dur quand tu fais des longues heures. T'as un sentiment It's potentiellement. very common and encouraged to ask questions, especially to senior engineers. T'as potentiellement une sensation de perdre un peu ton individualité par moment. Mais faut dire que c'est temporaire. Et une fois que t'acquiers de l'expérience et de la maturité, pas de la maturité, mais plus de l'expérience et de la confidence, donc de la capacité à résoudre des problèmes dans ton environnement de travail, c'est là où tu peux prendre tes ailes, entre guillemets, et juste être beaucoup plus à l'aise, même dans des chiffres de 12 heures où tu travailles de façon extrême. It's very common and encouraged to ask questions, especially to senior engineers or other developers on the team, but there's an art to it. You don't want to constantly bug them without trying to figure things out on your own first. Asking good questions is a skill. The goal is to help them help you so you're not wasting anyone's time here. Ouais. For example, I never just ask, how do I do this? Instead, I'll explain what I've tried so far and ask if I'm on the right track. That way they can point me in the right direction without having to walk me through every single step. It's about being resourceful and showing that you've put in the effort before seeking help. It is currently 5:19. I think I'm about to head out soon. There's a few problems. Me and Tim are planning to go to snowboarding on his birthday on Saturday, and I need someone to cover my on-call shift for me, so I'm asking all my teammates if they're able to, and all of them are saying that they're busy, so hopefully someone can cover because I'm not trying to be snowboarding and getting paged in the middle of nowhere. Anyways, I gotta wrap up a few tasks that I'm working on. I'm currently working on unblocking our pipelines and a few other tickets before I head out and meet up with one of my friends for dinner. C'est la difficulté aussi de vouloir faire des plans quand t'as un travail qui est très demandant et que là il veut partir faire du snowboard le week-end avec ses amis. Mais c'est pareil, si tu veux faire un dîner avec des amis en semaine et que tu te fais pager, et c'est-à-dire qu'il y a une alerte, il faut que tu travailles, t'as pas le choix. Donc il y a beaucoup de gens, notamment en banque, en conseil et en conseil en strat, qui font beaucoup moins de plans en semaine parce que juste ils disent même si je finis à 9h du soir, à 8h du soir, il se peut qu'on me page, et donc si j'ai un dîner à 9h, il se peut qu'il soit comme ça le dernier moment. Et les gens en face, tu t'annules 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, c'est mort. Tu te fous de notre gueule. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'il a beaucoup de travail et c'est la priorité actuelle. Yesterday, Since the major issue I got paged for on Monday, things have been relatively calm. I've been using this time to wrap up some older high severity tickets and stay on top of things. C'est cool ça. Quand t'as la sensation d'être en avance par rapport à ton travail et pas être en retard. C'est trop cool. Every other week, we have a lunch and learn session, which is just a meeting that occurs during lunch where someone presents a topic to teach or share with the rest of the team. This can be anything ranging from our system architecture or just something that someone has been working on. It kind of reminds me of school again, where I'm just eating and listening to someone lecture while trying hard not to fall asleep. Et pour la petite anecdote, la culture de la nourriture et notamment du déjeuner est très différente dans beaucoup de pays. Je sais qu'en France, on a le déjeuner, c'est important, 1 heure, 1 heure et demie. Tu parles avec tes collègues, c'est un moment extrêmement important pour tout ce qui est politique d'entreprise, comprendre qui fait vraiment le travail, débriefer, parler avec ton manager, avec tes collègues. Aux États-Unis, je connais un peu moins, mais je vois un système qui est très similaire, qui est l'Australie.
Déjà, si tu manges en une demi-heure, c'est beaucoup. Et tu manges très souvent, comme tu l'as vu dans cette vidéo, à ton bureau, avec de la nourriture qui a été soit que tu as faite à la maison en meal prep et que tu as ramené, que tu as réchauffé dans un micro-ondes au travail, soit avec quelque chose que tu as acheté en bas du bâtiment dans lequel tu bosses. Donc c'est très courant. Et là, prendre 1 heure pour faire un lunch and learn, c'est aussi classique dans beaucoup d'entreprises de tech, de conseil, typiquement le vendredi. Et bon, là, la nourriture est aussi remboursée, tant mieux. Et c'est un moment qui est un peu plus long. C'est pour ça que là, il met l'accent dessus. C'est que pour eux, c'est rare de prendre cette heure pour manger le midi. Alright guys, that was pretty much the end of the work week as an on-call. But just because the work week has ended doesn't necessarily mean that my on-call shift has ended. I still have to go through Saturday and Sunday in case of any pages or major issues. We still have to handle them. But luckily for tomorrow, I was able to get 2 of my teammates to cover my shift for me because I'm going snowboarding to celebrate Tim's birthday. It's currently 10:30 p.m. and I have to be up at 5 a.m. That is the earliest I've ever slept and definitely the earliest I've ever woken up in Seattle. So we'll see if I can even get up. Hopefully I do, because my teammates said that they'll page me if I don't wake up in time, and now I'm gonna just get PTSD. So alright, I'm gonna head to bed. Good night. Et si vous voulez voir la vidéo complète qui est beaucoup plus longue, vous pouvez aller sur la chaîne de Philippe Shea, qui est donc très sympathique, ingénieur chez Amazon, qui raconte aussi d'autres histoires. Il a notamment fait une vidéo sur le salaire qu'il gagnait à Amazon, et je peux qui est là, qui fait 6 minutes, mais j'ai déjà prédécoupé en 3 minutes pour vous donner son salaire et ses dépenses. Si ça vous intéresse, je peux le faire. Je vous invite à aller voir sa chaîne, elle est très cool. Il m'a répondu quasiment instantanément oui pour que je puisse faire une réaction sur son contenu. Donc Philippe Shea, merci beaucoup à toi, thanks mate, parce qu'il ne parle pas français. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là, la suite sur sur l'argent qu'il gagne à Amazon, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous en avez une autre qui s'affiche à l'écran, une réaction sur la vie d'un ingénieur, j'imagine. Et bref, merci d'avoir regardé, très bonne journée à vous, je vous retrouve sur une suivante, passez une excellente semaine.